Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Planète Verte Environnement. Depuis plusieurs années, le Cameroun poursuit le renforcement de ses capacités en matière de production des données météorologiques et climatiques pour la bonne conduite des activités économiques et sociales de ses populations. Et en avant-garde des quêtes de ces données, les prévisionnistes bien formés veillent au grain en permanence. À côté de ces hommes d'action, il y a la coopération internationale qui demeure une priorité bien éprouvée pour le Cameroun. Mesdames, Messieurs, je vous invite à une balade au cœur même du centre de production des données météorologiques. C'est à la direction de la météorologie nationale. Bonne balade. Pour la plupart des activités du quotidien, les hommes se servent de la météo dans le but de prendre une avance sur des risques à encourir ou éventuellement des rendements à réaliser. Janvier est conducteur de mototaxi à Douala et n'échappe pas à la règle. Je suis la météo. Très bien. Grâce à la météo, je sais si je peux travailler demain ou pas. Un intérêt à la météo confirmé par le président régional du syndicat des mototaxis. Personnellement, moi je suis la météo. Vous savez, aujourd'hui, c'est un peu plus facile. C'est pas comme à l'époque où il fallait peut-être suivre le journal de 20 h pour avoir la prévision météo. Aujourd'hui, avec l'ère numérique, il y a les smartphones et tout ça. Comme par exemple, nous sommes assis là. Je peux vous dire qu'il fait 32 degrés à Douala et que le ciel est nuageux. Bien qu'attachés aux informations météorologiques, nombreux sont ceux qui ignorent le procédé par lequel ces informations parviennent à leur attention. Pleinement, je ne pense pas que la connaissance peut-être de comment est-ce qu'on fait pour nous fournir ces informations soit à notre niveau. Je ne sais pas comment faire pour nous donner les informations de la météo. Je suis seulement. Comment réussit-on constamment à produire des bulletins météorologiques ou effectuer des prévisions saisonnières à l'attention des consommateurs finaux? Tout d'abord, il est important de rappeler les efforts fournis par le gouvernement camerounais dans la crise climatique mondiale actuelle pour aider les populations à s'adapter aux changements et variabilités. Il est important de rappeler qu'aujourd'hui, nous traversons un contexte de crise climatique et l'information météorologique a toute sa pertinence pour aider les populations à s'adapter aux changements et variabilités climatiques et pour aussi renforcer leur résilience. Donc, ce qui a été entrepris pour restructurer l'activité météorologique au Cameroun, c'est d'abord la réhabilitation de l'infrastructure de base qui est en cours et qui suit le recrutement du personnel. Je voudrais indiquer ici que le gouvernement a consenti beaucoup d'efforts pour la redynamisation de ces activités-là. Nous sommes un secteur qui a reçu en moins de 3 ans plus de 300 professionnels formés. Le gouvernement a d'ailleurs entrepris de faire former les professionnels de la météorologie sur le territoire, ce qui est une grande première pour la sous-région Afrique centrale. Nous avons aujourd'hui un centre de formation régional de l'Organisation météorologique mondiale qui est établi au sein de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Et donc cet apport en ressources humaines-là a vraiment capacité la direction de la météorologie nationale. Au-delà de la formation et la capacitation de la ressource humaine au profit de la direction de la météorologie nationale, l'État déploie également une énergie et des financements conséquents dans la réhabilitation des infrastructures météorologiques et climatologiques vétustes au profit des équipements de pointe. Avec la réhabilitation et la modernisation des infrastructures qui sont en cours actuellement, pour cette année par exemple, nous attendons l'installation de 24 stations météorologiques automatiques et d'une station de radiosondage. Il faut dire que dans la modernisation, nous sortons des équipements manuels d'avant vers des équipements beaucoup plus informatiques, TIC, voilà, et qui peuvent fonctionner de manière autonome et automatique. L'investissement dans la réhabilitation des stations météorologiques et l'acquisition de nouveaux équipements dans les différents départements du Cameroun n'est pas anodin. Les stations météorologiques constituent les postes avancés de la collecte et transmission des données météorologiques. Pour mieux cerner les enjeux liés à ces stations,
Notre escapade nous conduit à la station météorologique de Tiko dans la région du sud-ouest Cameroun. Mbon Sarah, en sa qualité de chef de station, nous livre un aperçu du travail dont elle a la gestion au quotidien. Here we do mostly weather observation and collection of data. We have a meteorological park outside where the instruments are installed for the various weather parameters. And inside the office, we have a machine room where we have a computer that records data from the automatic weather station that is outside. Sortis des bureaux pour le terrain au parc à instruments, de nouveaux appareils électroniques cohabitent avec d'anciennes machines. Ici, on mesure la température de l'air, la vitesse du vent, le taux d'humidité et l'ensoleillement. Le technicien de la météorologie, Martin Mengue, nous renseigne sur le rôle capital des appareils qui gisent en ces lieux. D'entrée, le pluviomètre à hoguet basculant nous est présenté. C'est un instrument qui mesure la quantité de précipitations ou le volume d'eau de pluie tombée lors d'une averse. Ce type de pluviomètre permet la mesure des quantités de précipitations sans intervention humaine. Nous avons le pluviomètre à aguet basculateur qui collecte automatiquement la pluviométrie et transmet au bloc des machines. Nous pouvons l'ouvrir. Ici, l'eau entre ici. Et fait basculer ceci. Le capteur envoie une impulsion électrique à chaque basculement d'un ou des hoguets. À chaque basculement, nous avons un enregistrement au terminal. Tout à côté, l'abri météo de forme cylindrique, toujours de couleur blanche. C'est un accessoire d'infrastructure pour les mesures de température et d'humidité relative. L'abri météo assure la ventilation des instruments de mesure et leur protection contre les rayonnements directs, réfléchis, diffus du soleil et contre les intempéries. Ici, nous avons l'abri météo, toujours peint en blanc. Ici, dedans, il y a des paramètres tels que la température, mouillée, sec, qui sont mesurés automatiquement. Les informations recueillies par l'abri météo passent par le box de collecte pour les différentes bases reliées au parc à instruments de la station. Ceci grâce à une connexion Wi-Fi et une alimentation en énergie solaire. Et ces données sont transmises dans ce box qui est alimenté d'une plaque solaire. Et à travers cette antenne, nous avons ces données directement au bureau des machines, à la salle des machines. Et cette antenne, cette deuxième antenne qui transmet ces mêmes données au ministère. Le pyranomètre, quant à lui, est un capteur qui convertit le rayonnement solaire global qu'il reçoit en un signal électrique qui peut être mesuré. Les pyranomètres mesurent une partie du spectre solaire. Ici, nous avons le pyranomètre qui nous permet de collecter la durée de l'ensoleillement. Ces données sont transmises dans ce box, puis nous les avons dans les machines. Le sol aussi n'est pas épargné et contient des thermomètres implantés pour renseigner sur la température terrestre. Les thermomètres au sol. Ces thermomètres mesurent la température au sol, les données utiles pour l'agrométéo. Dans le parc, un pilier de près de 10 mètres de hauteur domine les lieux. À son sommet sont fixés deux outils essentiels qui permettent de mesurer la force des vents et renseignant sur la direction du vent. Ici, nous avons un dispositif qui nous permet de mesurer les données du vent. Il a 10 mètres de hauteur, ce dispositif. En cas de défaillance des appareils électroniques ou pour vérifier le rapprochement des données collectées, quelques outils comme le pluviomètre manuel
malgré leur ancienneté, force d'admiration de par leur utilité. Vous avez vu le pluviomètre automatique là-bas et ici nous avons devant nous le pluviomètre manuel. Avant que nous ayons une station automatique, nous avons le pluviomètre manuel. Ceci nous servait à collecter les données de la pluie journalière avant qu'on ait le pluviomètre automatique. Donc chaque 6 heures GMT du matin, nous venons collecter les données de la pluie de 24 heures. Lorsque nous venons, nous ouvrons ceci, nous enlevons la burette graduée en millimètres. Vous voyez, c'est 8 mm et s'il a beaucoup plu, il y aura des quantités de pluie ici dans la grande cylindre. Nous versons ce qu'on a et puis nous complétons pour additionner. Donc, ça fait 8,2 mm x 2 et nous relevons pour transmettre. Toutes les données collectées dans les différentes stations présentes sur le territoire national quitteront les stations par des canaux de communication spécialisés avec pour destination Yaoundé. C'est le centre des décisions de la direction de la météorologie nationale logé au ministère des Transports. Ici, les hommes assurent la garde et observent une veille permanente dans le souci de rendre des informations fiables. Ces données sont fiables. Avant d'acquérir une station météorologique automatique, il faut se baser sur certaines normes émises par l'Organisation météorologique mondiale. Et si une station ne respecte pas ces normes, nous ne pouvons pas les acquérir. Et plus ces données sont fiables, plus les bulletins qui sont élaborés à partir de ces données sont aussi de plus en plus fiables. La salle des serveurs, munie de super ordinateurs réalisant des opérations complexes en un temps record, reçoit toutes les données collectées dans les stations ainsi que celles fournies par les appareils de radiosondage ou provenant des partenaires disposant des radars et points d'observation satellitaires. Ici, présentement, nous nous trouvons à la salle des serveurs de la direction de la météorologie nationale. Ces serveurs ont été acquis pour le projet de modernisation de la météorologie nationale qui comptait entre autres l'acquisition des serveurs, le développement d'applications et l'acquisition des stations météorologiques automatiques. Les 10 serveurs en question permettent de centraliser toutes les données issues du territoire national que transmettent les stations météorologiques automatiques acquises au cours de ce projet. Dans ces serveurs, nous avons notamment 2 applications de gestion des données, une pour la collecte et l'autre pour le traitement des données, et un site web qui nous sert à divulguer les différents bulletins météorologiques émis par la direction de la météorologie nationale. De la salle des serveurs à celle des prévisions météorologiques, des prévisionnistes bien formés dans divers domaines tributaires de la climatologie travaillent à observer, analyser et retransmettre au serveur pour publication les bulletins et prévisions attendues. Au niveau du service des prévisions météorologiques, nous avons principalement pour mission de réaliser des prévisions météorologiques générales à l'intention du grand public pour un vaste éventail d'activités. Alors, nous élaborons des produits qui vont de 24 heures à 5 jours. Et nous avons plusieurs produits dans le bulletin de prévision numérique, un produit générique qui est élaboré quotidiennement et qui couvre plusieurs paramètres tels que les températures maximales, minimales, les vents, le temps présent, etc. Et aussi, j'aimerais préciser que dans le cadre de nos collaborations, nous élaborons des prévisions valides sur 3 jours à l'intention des CTD, collectivités territoriales décentralisées. Et nous passons en revue les mêmes paramètres que j'ai cités. Et enfin, nous élaborons un produit valide sur 5 jours, des prévisions quotidiennes, jour par jour, jusqu'à 5 jours, dans le cadre du WIS, World Weather Information Service. Vous irez tout simplement rentrer cela dans un navigateur et vous aurez le résultat. Les outils utilisés pour une meilleure analyse proviennent de sources diverses. En ce qui concerne les outils que l'on utilise au quotidien pour performer nos activités, il y en a plusieurs.
que je vais vous présenter de ce pas. Nous avons d'abord une carte d'analyse synoptique qui provient de l'ACMAT, un centre régional, et qui nous donne une bonne vue, une vision d'ensemble sur, n'est-ce pas, les phénomènes synoptiques auxquels on a affaire présentement. Donc là, c'est la carte de 6 heures. Vous avez là, en noir, le front intertropical, ce qu'on appelle le FIT. C'est le déplacement nord-sud de cette entité-là, n'est-ce pas, qui conditionne la répartition des prestations, sachant qu'au-dessus du FIT, nous n'avons rien, et en dessous, nous avons à environ 200 km plus bas des systèmes pluvieux orageux qui se forment. Donc là, c'est bien encerclé. À 6 heures, cette zone délimitée en rouge avec un nuage, le cumulonimbus orageux. Vous avez une bonne vision des prestations à 6 heures dans cette zone. Et vous avez aussi l'imagerie satellitaire que l'on utilise. Ça, c'est l'image satellitaire la plus récente et qui nous donne une idée sur la dynamique atmosphérique, n'est-ce pas, qui prévaut présentement non seulement sur le pays et aussi sur les pays environnants. Donc là, nous avons un système qui est en pleine gestation, développement au niveau de la Bumba et Goko dans la région de l'Est. Tandis que nous avons un système qui se dissipe là au niveau de la côte et qui a été responsable des pluies qui ont été constatées, n'est-ce pas, ce matin. Il est intéressant de rappeler que dans notre zone géographique, les systèmes se déplacent d'est en ouest. Et c'est, n'est-ce pas, en évaluant la vitesse de déplacement de ces systèmes-là que l'on peut prévoir le temps qu'il fera au cours des prochaines 2 heures. Maintenant, quand on veut s'intéresser à des échéances un peu plus prolongées, n'est-ce pas, on s'intéresse au modèle de prévision météorologique. Nous avons des accès préférentiels à certains produits issus des grands centres mondiaux. Là, je vais vous présenter juste un, le centre de Met Office, et qui nous donne une bonne idée sur la progression. Parce qu'une fois qu'on a l'idée du temps présent, là maintenant, on se projette sur le comportement, l'évolution de ces précipitations. Dans suivant, par exemple, cette dynamique-là, on voit par exemple que vendredi, à 12 h, à Douala, il est prévu une très forte pluie. Donc là, c'est une exclusivité pour Planète Verte. Chaque prévisionniste dans sa tâche et selon la cible assure sa mission avec passion et dévotion. Là, il s'agit d'un tract du bulletin météorologie routier. Et ensuite, le bulletin météorologie routier, que nous l'avons confectionné en 3 parties. Donc voici la carte de vigilance. Nous, il faut marquer que nos bulletins sont axés sur impact, c'est-à-dire nous n'allons pas tout simplement donner le temps prédominant, mais nous allons également dire l'impact que cette prévision va causer sur les tronçons routiers. Ajouté à ça, nous travaillons également sur le bulletin de météorologie ferroviaire, où nous avons établi une carte qui permet de donner l'impact de la météorologie sur le transport ferroviaire. Le météorologue, dit-on, est un journaliste du temps. Répondant à cette assertion, la météorologie nationale a entrepris avec l'appui de ses partenaires la mise sur pied d'un studio de production audiovisuelle permettant de produire des bulletins, des prévisions météorologiques et climatiques prêts à être diffusés dans différents médias. Ajouter cette salle au sein de laquelle les produits météorologiques sont diffusés permettra aux Camerounais de pouvoir booster leurs activités agricoles et voire autres. Toujours dans son souci de performance, la direction de la météorologie nationale, de par son service de la coopération, œuvre sans relâche pour l'obtention de nouveaux accords et d'appuis innovants au profit des populations. Notre service est en charge de tout ce qui a trait à la coopération au niveau national avec les différents partenaires privés ou publics. Donc, et aussi au niveau international avec les autres pays membres notamment de l'Organisation météorologique mondiale et qui ont à cœur de faire évoluer la météorologie dans leur pays, mais également nous apporter un soutien dans le cadre de la coopération bilatérale. C'est ainsi qu'à date, nous avons déjà conclu des accords de partenariat avec le Maroc et l'Algérie.
La communauté urbaine de Douala, comme beaucoup d'autres sur le plan national, bénéficie également des bienfaits de cette coopération. Les autres aspects liés à cet accord de collaboration portent justement sur le transfert par la direction de la météorologie nationale à la communauté urbaine de Douala des bulletins de prévision météorologique pour permettre à cette dernière de les diffuser aux populations et de prendre les bonnes décisions en temps opportun. Être informé des conditions météorologiques permet au quotidien à tous les secteurs d'activité de prendre des décisions éclairées sur le type de déploiement qu'ils pourraient avoir sur le terrain. Conscient de ces enjeux, le gouvernement camerounais, en synergie avec l'Union africaine, organise dans le cadre national des services climatologiques les forums pour une meilleure opérationnalisation de ce secteur avec tous les partenaires concernés. C'est pour ça que nous avons engagé la mise en place du cadre national des services climatologiques, qui est un cadre qui regroupe les producteurs de l'information météorologique, dont la direction de la météorologie nationale et d'autres structures qui produisent l'information climatique. Les utilisateurs de ces informations-là, ça peut être du secteur de l'agriculture, ça peut être du secteur de l'eau, ça peut être du secteur de l'énergie, tous les secteurs qui sont concernés par les informations, par l'utilisation des informations météorologiques et climatiques, et également le monde des médias qui aident à vulgariser cette information-là, à mieux faire comprendre cette information-là aux populations, et celui de la recherche qui aide à travers les résultats de la recherche à rendre plus fiables les informations qui sont fournies par les producteurs de l'information. Au cours de ces ateliers, les hommes de médias, véritables agents de vulgarisation des informations météorologiques, sont capacités et placés au centre de la promotion des productions de la direction de la météorologie nationale. Donc avec l'organisation à Douala du deuxième forum sur la prévision climatique saisonnière au Cameroun, nous avons mis en parallèle une formation des hommes de médias, des communicateurs, pour qu'ils comprennent mieux l'information et qu'ils l'interprètent mieux, puisqu'il leur arrive parfois de faire diffuser cette information-là en des langues locales. Or, nous l'élaborons uniquement en des langues officielles, le français et l'anglais. Et ce processus-là va se poursuivre de manière à avoir un réseau de communicateurs qui est bien outillé pour jouer le rôle qui est le sien. Conscients de leur place dans la chaîne de valeur de la météorologie nationale, les professionnels des médias n'hésitent pas à faire des recommandations. Des recommandations des journalistes à l'endroit de la direction de la météorologie nationale. Que les alertes et les prévisions météorologiques aient un caractère contraignant à l'endroit des décideurs. Nous avons pensé entre autres au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Eau et de l'Énergie, de la Santé publique, des Travaux publics, de l'élevage et des industries animales. Que la DMN personnalise les contenus en fonction des médias. Le projet ClimSat de l'Union africaine accorde un accent particulier à l'aptitude des journalistes à utiliser toutes les voies nécessaires pour davantage atteindre les objectifs de communication auprès des populations visées. Les spécialistes, notamment les météorologues, ils fournissent l'information. Souvent, l'information n'atteint pas le grand public. Ce qui fait qu'on a besoin d'avoir des journalistes pour accompagner les ingénieurs et les spécialistes à mieux diffuser l'information. Donc, et ceci à travers la prise en connaissance des différents concepts qui sont souvent complexes. Donc, comment ils peuvent maîtriser ces concepts-là jusqu'à les traduire en un langage beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible au grand public. La langue locale est ainsi encouragée pour une utilisation de transmission de proximité. Ceci c'est bien, la traduction c'est bien. Nous essayons à notre niveau de leur donner l'information dont ils ont besoin, mais quelque part il y a aussi le contexte traditionnel qui impacte aussi. Donc cet atelier, ce séminaire est venu à point nommé. Avec cela, on va désormais impliquer les leaders traditionnels, les leaders d'opinion traditionnels. Enfin, on va créer une synergie. Et pourquoi même pas les impliquer afin que ce sont eux qui transmettent ces informations en langue locale? Parce qu'ils sont aimés, acceptés des populations. Et lorsque nous allons vers eux, je pense qu'une bonne synergie sera faite afin de pouvoir mieux édifier la communauté. Alors, nous avons tenu à accompagner le Cameroun pour cet atelier, pour transmettre
les capacités, les connaissances sur l'interprétation des concepts météorologiques, climatiques. Et aussi et surtout, nous sommes satisfaits parce que de façon générale, nous avons apprécié l'engagement des participants à l'atelier. Au début, on s'attendait à un nombre moins important, mais on était surpris de voir qu'on a eu le nombre que nous espérions. On a eu plus de 20 participants à peu près et on a eu un engagement très concret. Donc, nous tenons à féliciter tous les participants et les apprenants. Et aussi, on sort de là avec un plan d'action qui est fondamental et qui sera mis à l'œuvre par la météo en collaboration, bien sûr, avec les médias qui ont eu de nouvelles connaissances et qui pourront les mettre en œuvre pour pouvoir, bien entendu, sauver des vies et améliorer la qualité de vie des Camerounais. Il ne reste donc plus qu'à chaque citoyen, où qu'il soit, de se renseigner sur les plateformes de diffusion des informations météorologiques, d'en faire bonne presse et de contribuer ainsi à maintenir une économie compétitive ou aider à sauver des vies. Bon retour, mesdames, messieurs, après vous être enrichis de ces informations qui vous ont été offertes. Il ne reste plus qu'à chacun, d'abord en priorité, de s'informer au quotidien de la météo ou du climat qui fera à court, à moyen et à long terme. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendu plus intéressant dans vos activités du quotidien. En attendant, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bye bye.